La dernière fois, on a parlé de l'introduction de la chimie organique. On a parlé de l'importance de la chimie organique. On a parlé des ressources organiques naturelles. Je rappelle rapidement les principaux ressources de chimie, bien de les matières organiques, sont les hydrocarbures fossiles. Principalement, on trouve le pétrole, par exemple, le charbon. Il y a aussi la synthèse chlorophyllienne. Alors, ensuite, je vous rappelle qu'on a parlé de l'importance de la chimie organique. En chimie organique, on trouve des millions de molécules. Parmi ces molécules, on a des molécules organiques naturelles, c'est-à-dire qu'on trouve dans la nature, et il y a aussi des molécules synthétiques, c'est-à-dire qu'on peut synthétiser au laboratoire. Bon, alors, la chimie organique, certains la définissent comme étant la chimie du carbone. Pourquoi? Parce que toutes ces molécules organiques contiennent essentiellement l'élément carbone. C'est pour cette raison que j'ai dit, certains l'appellent la chimie du carbone. Il est donc nécessaire de parler brièvement, de rappeler la structure électronique de l'élément carbone. Le carbone 612, c'est un élément chimique qui possède 6 électrons. Si on écrit sa structure électronique, la première couche contient 2 électrons, la deuxième couche 4 électrons. Donc, l'élément carbone a 4 électrons de valence, c'est-à-dire il possède 4 électrons dans sa couche périphérique. Selon la règle de l'octet, on peut prévoir qu'il possède 4 liaisons. Je vais les écrire au tableau avec des exemples. Par exemple, le carbone peut posséder 4 liaisons covalentes simples. Exemple, le méthane. Éventuellement, l'élément carbone, il peut avoir une liaison covalente double et 2 liaisons covalentes simples, comme par exemple le méthanal. Troisième cas, troisième possibilité, le carbone peut avoir une liaison covalente triple et une liaison covalente simple, comme par exemple l'acide cyanhydrique. Et quatrième possibilité, le carbone peut avoir 2 liaisons covalentes doubles, comme l'exemple de CO2. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le carbone a toujours 4 liaisons covalentes. Ces 4 liaisons peuvent être soit 4 liaisons simples, une liaison covalente double, 2 liaisons simples, une liaison covalente triple et une liaison covalente simple, ou bien 2 liaisons covalentes doubles. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ne doit pas donner à l'élément carbone plus de 4 liaisons, moins de 4 liaisons. D'accord. Alors, un autre rappel essentiel, c'est qu'il faut différencier entre la formule brute, la formule semi-développée
et la formule développée. On va travailler la plupart du temps avec la formule semi-développée. Alors, pour la meilleure façon de comprendre ces trois cas, c'est à partir d'un exemple. Alors, je donne l'exemple de la molécule suivante, C3H8. C'est une molécule qui contient 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Bien. Alors, la même molécule, je vais l'écrire d'une autre manière, qui est la suivante. Je vais la réécrire d'une autre manière. J'ai la même molécule, seulement il est représenté de manière différente. La première écriture nous renseigne uniquement sur le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire nous donne un renseignement sur le nombre et le type d'atomes. La deuxième représentation, j'ai représenté les atomes ainsi que les liaisons entre ces atomes. Ces liaisons-là, cette liaison, c'est une liaison carbone-carbone. La liaison ici, c'est une liaison entre le carbone et l'hydrogène. Dans cette représentation, j'ai représenté toutes les liaisons entre les atomes. La troisième représentation, j'ai représenté uniquement les liaisons carbone-carbone. Seules les liaisons carbone-carbone apparaissent. Et j'ai caché les liaisons carbone-hydrogène. Donc la même molécule, on l'a représentée de 3 façons différentes. La première représentation s'appelle la formule brute. Cette représentation s'appelle la formule ou bien la représentation développée. La troisième représentation, c'est ce qu'on appelle la formule ou bien la représentation semi-développée. C'était un rappel de ce qu'on a déjà vu l'année dernière. Et alors, maintenant, on va entrer dans les détails. Il faut savoir que ces millions de molécules organiques, leur étude nécessite beaucoup de temps, nécessite des années. C'est pour cela que les chimistes ont divisé, ou bien ils ont créé ce qu'on appelle les familles organiques. Par exemple, les alcanes, les alcènes, les alcools, les cétones. Ceci, c'est pour faciliter l'étude des molécules organiques. Alors, d'une manière générale, une molécule organique, par exemple, elle peut s'écrire sous la forme. Je donne un exemple. CH3, CH2, 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 COOH. C'est tout simplement un exemple. Cette molécule organique, donc comme la plupart des molécules, peut être divisée en 2 parties. La première partie, c'est le groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe fonctionnel. C'est COOH, comme on verra après, c'est le groupe fonctionnel qui caractérise la famille des acides carboxyliques. L'autre partie de la molécule, comme vous le constatez, elle est constituée uniquement de l'élément carbone et de l'élément hydrogène. C'est ce qu'on appelle la chaîne carbonée. Ou bien ce qu'on appelle le squelette carboné. En ce moment, on va parler on va laisser à part les groupes fonctionnels dans un autre chapitre, et en ce moment, on va parler de ce qu'on appelle la chaîne carbonée ou bien le squelette carboné. Bien.
Le squelette carboné, il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle la chaîne carbonée linéaire, la chaîne carbonée ramifiée, saturée, insaturée et cyclique. On doit parler de chaque cas. Je vais vous donner la définition de chaque cas avec des exemples. Alors, oui, le premier exemple, c'est chaîne carbonée. Eh bien, la première définition, c'est ce qu'on appelle une chaîne carbonée saturée. C'est quoi une chaîne carbonée saturée? C'est une chaîne carbonée où on ne trouve que des simples liaisons. On a uniquement des liaisons covalentes simples. Par exemple, CH3, CH2, CH2, CH3. C'est une molécule où l'on ne voit que des liaisons covalentes simples. Je peux écrire par exemple la formule développée. Le premier carbone est attaché à 3 atomes d'hydrogène, le deuxième 2 atomes d'hydrogène, le troisième aussi, le carbone numéro 4 est attaché à 3 atomes de carbone. Alors comme vous le voyez ici, vous avez uniquement des liaisons covalentes simples. Dans ce cas, on parle de chaîne carbonée saturée. Il y a aussi un autre type de chaîne carbonée. C'est ce qu'on appelle chaîne carbonée insaturée. Alors, chaîne carbonée insaturée. Définition. Une chaîne carbonée insaturée, c'est une chaîne où l'on trouve au moins une liaison covalente double ou bien une liaison covalente triple. Bien, exemple pour mieux comprendre. Alors, vous avez le pentane de N, on va en parler après. C'est une molécule où l'on trouve une liaison covalente double. Et alors, dans ce cas, on parle de chaîne carbonée insaturée. Un autre exemple, où l'on a une triple liaison. Alors, ces deux molécules représentent des chaînes carbonées qui sont insaturées. Car on a une double liaison dans le premier exemple et une triple liaison dans le deuxième exemple. Un autre type de chaîne carbonée, qu'on appelle chaîne carbonée linéaire. C'est quoi une chaîne carbonée linéaire? C'est une chaîne carbonée où chaque atome de carbone est lié à au plus 2 autres atomes de carbone. Je répète, une chaîne carbonée linéaire, c'est une chaîne carbonée où on a chaque atome de carbone est lié à au plus 2 autres atomes de carbone. Je vais donner un exemple. Travailler avec les formules semi-développées, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Alors, c'est une chaîne carbonée linéaire. Pourquoi? Parce que chaque atome de carbone, comme vous le voyez, est relié à au plus 2 autres atomes de carbone. Le premier carbone, il est attaché, lié à un seul atome de carbone. Ce carbone, il est lié à 2 autres atomes de carbone. La même chose pour celui-là et celui-ci. Le dernier atome de carbone est lié à un seul atome de carbone. Alors dans ce cas, je parle de chaîne carbonée linéaire. Quatrième type de chaîne carbonée qu'il faut connaître, c'est les chaînes carbonées ramifiées. Une chaîne carbonée ramifiée, c'est une chaîne carbonée où l'on trouve au moins un atome de carbone, qui est relié à 3 ou 4 autres atomes de carbone.
Je répète, une chaîne carbonée ramifiée, c'est une chaîne où l'on trouve au moins un atome de carbone relié à 3 ou 4 autres atomes de carbone. Bien sûr, en chimie organique, la meilleure façon de comprendre, c'est des exemples. Alors, je donne des exemples. J'ai la molécule suivante. CH3, CH2, CH, CH3, CH3. C'est une molécule qui comporte 5 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène. Ce qu'il faut voir, c'est que le premier atome, le premier atome de carbone, il est lié à un seul atome de carbone. Celui-ci, il est relié à 2 atomes de carbone. Par contre, ce carbone, il est relié à 3 autres atomes de carbone. Alors, dans ce cas, je parle de chaîne carbonée ramifiée. Un autre exemple de chaîne carbonée ramifiée, alors si vous regardez cet exemple, vous trouverez que ce carbone, il est relié à 4 autres atomes de carbone. Alors dans ce cas, je parle de chaîne carbonée ramifiée. Donc, si on récapitule rapidement, on a parlé de ce qu'on appelle chaîne carbonée saturée. C'est une chaîne carbonée où l'on trouve uniquement des liaisons covalentes simples. Chaîne carbonée insaturée, c'est une chaîne carbonée où l'on peut trouver soit au moins une double liaison ou bien une triple liaison. Chaîne carbonée linéaire, c'est une chaîne carbonée où on a chaque atome de carbone lié au plus à 2 autres atomes de carbone. Chaîne carbonée ramifiée, c'est une chaîne carbonée où on trouve au moins un atome de carbone lié à 3 ou 4 atomes de carbone. Alors, il y a un autre type de chaîne carbonée qu'on appelle les chaînes carbonées cycliques. C'est une chaîne carbonée où les atomes de carbone forment un cycle, comme par exemple cette molécule, qui est constituée de 5 atomes de carbone. Seulement ces atomes, ils forment un cycle. Bon, alors, chaque atome de carbone doit posséder 4 liaisons, et donc je complète par l'hydrogène. C'est un exemple de molécule qui a une chaîne carbonée cyclique.